tu peux te remonter. Mais un jour, Dieu est capable de te visiter. Et j'annonce à quelqu'un, cette visitation, ça se passera aujourd'hui. Ça se passera aujourd'hui. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Malade est caminé dans son toit. Et libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Et libéré au nom de Jésus. Rien n'est sur ma paix. Il y a une bataille de maman. Il y a une bataille de tata. Il y a une bataille de fille. Il y a une bataille de yo. Il y a une bataille de foyer. Il y a une bataille de yo. Et libéré fille au nom de Jésus. Et libéré fille au nom de Jésus. Et libéré fille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Gloire à Jésus. La Bible me parle de territoire de Gadara. Ce n'est pas Badara qui est en Chine. Ah, c'est Gadara. Gadara. Alléluia. Amen. Pour parler des territoires de Gadara, la Bible me dit que cette ville de Gadara était située sur la montagne. Pour dire quoi? Toutes les choses qui sont situées sur la montagne, il y a une visibilité. C'est la raison pour laquelle Jésus parlait à ses disciples. Vous êtes comme une ville qui est située sur la montagne. Cette Bible qui est située sur la montagne, la chose qui est sur la montagne, on est forte pour que Mamonayo, on est forte pour que Fiancé na Aya, on est forte pour que Moussala na Eya, on s'est situé dans Ngomba, Moussala et Kolukayo, on parle na Akoya, Moussi na Akoya, Élévation na Akoya, Moussala na Ekoya, Voyage na Ekoya. Si tu crois que tu peux me donner un bon amen au nom de Jésus. Gadara était une ville située sur la montagne. La Bible me dit, en bas de la montagne, il y avait beaucoup de sources d'eau. Beaucoup de sources d'eau qui sortaient, qui jaillissaient. La première chose qui démontre ou qui caractérise le territoire de Gadara, la première chose, c'est une ville qui est située sur la montagne. La deuxième chose, le territoire de Gadara était en bas de la montagne. Et en bas de cette montagne, il y avait beaucoup de sources d'eau. Beaucoup de sources d'eau. J'annonce à quelqu'un en ce matin, je vois des sources d'eau qui va jaillir en ce lieu. Je vois des sources d'eau qui va jaillir en ce lieu. Je voudrais annoncer à quelqu'un, il y a de ces miracles que tu ne peux pas forcer. Il y a de ces guérisons que tu ne peux pas forcer. Parce que l'eau est en train de jaillir. Allah sait, l'eau de Gadara est en train de jaillir. La Bible me dit, il y avait beaucoup de l'eau, beaucoup de sources d'eau qui sortaient en bas de la montagne de Gadara. La Bible précise en disant, lorsque l'eau jaillissait, lorsque l'eau sortait, c'était une eau qui n'était pas froide. C'était de l'eau qui était chaude. Il n'y avait personne qui pouvait prendre une marmite pour chauffer l'eau de Gadara. Mais la Bible me dit, l'eau qui jaillissait, c'était une eau qui était chaude. J'aimerais annoncer à quelqu'un, là je sais, nous sommes une église qui n'est pas froide. Nous sommes une église, nous sommes chauds. Nous sommes chauds. Nous sommes chauds. Toutes les femmes, ils sont chaudes. Il y a plus de sommes, ils sont chauds. Regardez des acclamations à Yokaya. L'eau qui sortait était chaude. C'était une eau qui était minérale.
L'eau de Gadara était capable de guérir même le sida. Était capable. Si tu as un problème de la peau, lorsque vous allez appliquer l'eau de Gadara, la peau sera pure. Lorsque vous avez des infections, lorsque vous ne concevez pas, lorsque vous prenez cette eau qui est chaude, vous prenez juste un demi-verre, le miracle se déclenche. Lorsque tu as un problème de nerf, la tête ne fonctionne pas, le nerf te dérange. Lorsque vous prenez cette eau, l'eau va le fixer à cause de la